De retour dans l'Africa Newsroom pour la seconde partie de notre émission. Nous sommes toujours en compagnie de Yamboulia Dipama, secrétaire général adjoint MPP France, et de notre éditorialiste Alfred Chango. Place tout de suite à notre dossier du jour. Une nouvelle activité économique près de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le recyclage des déchets en plastique pour créer des emplois durables et réduire dans un même temps une pollution envahissante. Ils sont nombreux à se lancer dans la collecte et le recyclage des ordures en plastique. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. L'heure d'un nouveau modèle de développement intégrant les questions sociales et environnementales nécessite désormais une transition vers un nouvel ordre économique. Ainsi naquit en 2012 au Brésil, lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, le concept d'économie verte. Celui-ci se définit comme une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Un concept reconnu par les parties prenantes à la conférence d'alors comme un outil de développement durable. C'est dans cette même lancée que le Burkina Faso en 2010 a adopté un plan décennal d'action sur les modes de consommation et de production durable. Le lancement officiel du concept d'économie verte au Burkina Faso s'est fait dans le cadre du projet Initiative Pauvreté Environnement. L'État, à travers le projet national de traitement et de valorisation des déchets, tente de promouvoir les emplois verts. Également, après avoir rendu opérationnel le premier centre de recyclage du pays et entouré les initiatives privées, les Burkinabés, 15 ans après la conférence de Rio, sont nombreux à disposer de revenus, soit en collectant des déchets, soit en travaillant comme des employés dans des centres de recyclage. Un résultat à mettre à l'actif des efforts nationaux qui ont permis aux acteurs, et en particulier à la jeunesse, de s'approprier la problématique à travers conférences et ateliers organisés de par le monde. Notre participation à ce grand rendez-vous sur le climat nous a entre autres permis de renforcer nos capacités, de renforcer des partenariats et des partenariats futurs, de rencontrer des camarades jeunes de tous les contrées afin de partager nos acquis et nos visions et aussi nos difficultés. Le fait que la jeunesse ait pris à bras le corps cette question vraiment nous rassure beaucoup quant à l'évolution des actions qui vont être menées par le ministère, au suivi même des actions qui vont être menées par le ministère, par cette frange de la jeunesse. Bien que le concept soit encore relativement nouveau pour les Burkinabés, il a favorisé au fil du temps la naissance de plusieurs grands projets, notamment dans l'agriculture, l'énergie et bien d'autres secteurs. Pour mémoire, l'un des plus importants programmes dans le domaine du recyclage reste la centrale du projet Faso Biogaz. Financée à hauteur de près de 1 milliard de francs CFA, elle peut traiter quotidiennement 40 tonnes de déchets collectés auprès d'industriels pour en faire de l'électricité. D'une puissance installée de 275 kW, elle crée à elle seule 22 emplois permanents et contribue un tant soit peu à résorber la question de l'insalubrité. Au quotidien, c'est notre cheval de bataille. Ça veut dire que nous intervenons dans les différents quartiers de l'arrondissement concernés et nous faisons la sensibilisation pour interpeller la population face à cette épineuse question d'insalubrité. En amont de la chaîne de production, plusieurs associations sont à pied d'œuvre sur le terrain. Elles ont axé l'essentiel de leurs interventions sur la sensibilisation au recyclage des déchets et les avantages qui en découlent. La plupart d'entre elles ne doutent pas non plus que la formation aura un grand rôle à jouer au profit des acteurs. Nous voulons accompagner de façon stratégique ce projet-là afin que ça puisse aboutir. Et dans ce projet, nous voyons qu'il y aura beaucoup d'opportunités de développement de micro-projets pour les associations féminines. C'est également lancer un appel à l'endroit des autres associations qui interviennent dans le domaine de la préservation de l'environnement, d'initier ce genre d'activités vraiment qui vont contribuer à améliorer davantage le cadre de vie des populations de la ville de Ouagadougou. Malgré leur rôle combien déterminant dans le processus, le traitement des déchets induit une manne financière assez importante.
L'objectif de rendre économiquement autonomes ces associations reste une préoccupation majeure pour les acteurs. Au niveau de la collecte, il y a déjà une dynamique efficace parce qu'il y a la ressource humaine qui est là. Maintenant, le projet qui doit accompagner, le projet national de traitement et d'évaluation des déchets plastiques qui doit accompagner, doit aider les associations à trouver des partenaires, que ce soit des partenaires industriels ou artisanaux, pour pouvoir valoriser efficacement les déchets plastiques. De son côté, en plus d'offrir son assistance technique aux acteurs du domaine, le département de gestion des déchets de la municipalité de Ouagadougou ne manque pas d'initiatives. À travers des activités éco-citoyennes, elle entend créer des opportunités de développement pour cette économie circulaire qui implique l'assainissement, la collecte, le tri et la valorisation des déchets. Notre ville dispose d'un schéma directeur de gestion des déchets, voilà, qui a permis vraiment la restructuration de l'ensemble de la filière déchets de notre ville, c'est-à-dire de la pré-collecte au traitement en passant bien sûr par la collecte et le transport, et qui implique vraiment 5 principaux acteurs vraiment qui s'attellent quotidiennement, voilà, à assurer la propriété de la ville de Ouagadougou. Chaque jour, 1600 tonnes d'ordures ménagères sont acheminées dans le centre de traitement de la municipalité de Ouagadougou. Elles y sont traitées, puis transformées avant d'être vendues aux entreprises pour fabriquer des objets divers, dont des coffrets, des tubes, du matériel scolaire, pour ne citer que ceux-ci. Ce centre municipal est une référence dans son domaine et constitue une nouvelle source de revenus pour les plus pauvres. Monsieur Dipama, c'est intéressant de voir ce type de modèle économique qui est en train d'émerger au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains. Cette économie de subsistance, elle est en train de se développer à Ouagadougou, on vient de le voir. Comment faire pour intensifier et encadrer surtout ce modèle économique ? Moi, déjà, c'est vrai que ce sont des actions qui interpellent, ce sont des actions en tout cas qui montrent cette volonté de ne pas rester toujours à attendre que l'on vienne curer nos caniveaux. Parce qu'effectivement, le milieu associatif est très engagé. Et très engagé d'ailleurs. Cette semaine, ça tombe bien parce qu'il y a eu le premier salon du développement durable, le premier salon de développement des villes africaines, en fait, qui a été tenu à Ouaga, où en fait on parlait de cette responsabilité sociale des entreprises, mais aussi cette notion civique, le traitement des déchets et autres. Ça montre quelque part qu'on est sur deux choses. On est sur déjà le renforcement du capital humain avec des activités, donc le cadre de vie, l'eau, l'assainissement et l'électricité, parce qu'il faut bien évidemment renforcer ce capital humain. Mais après, il y a également le développement de l'économie derrière, puisque, bien évidemment, on a une fracture énergétique au Burkina. Si toutefois la collecte des déchets arrive, en tout cas, à permettre de transformer en électricité, donc en biogaz et autres, pour alimenter les foyers qui ont de faibles revenus, pallier ces difficultés, notamment au niveau énergétique, parce qu'on a un véritable problème énergétique au Burkina aujourd'hui, ça permet une transformation, d'aller vers des énergies renouvelables, mais une transformation aussi de l'économie parce que ce sont de nouvelles activités, ce sont des activités innovantes qui permettent à la population de pouvoir s'en sortir. On a néanmoins le sentiment, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité sociale des entreprises, on a l'impression que ce tissu, en revanche, de la société n'est pas très mis en avant dans cet aspect écologie. Est-ce qu'au Burkina Faso, des mesures incitatives sont mises en place pour inciter ces entreprises autour de cette responsabilité écologique? Oui, je crois que, étant un pays qui est en train de, en tout cas émergent ou en tout cas en développement, oui, c'est vrai que sur le papier, par exemple, pour prendre ne serait-ce que le secteur minier qui a un essor aujourd'hui, il y a un boom minier aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, en fait, dans le code minier, il y a des actions, en tout cas des lois ou des contraintes pour ces entreprises qui viennent s'installer, notamment à leur responsabilité sociale par rapport au cadre de vie, par rapport à l'environnement et autres. Après, il faut un cadre législatif très fort pour pouvoir, en tout cas, pas seulement créer des décrets, mais aussi suivre, évaluer, réaméliorer, parce qu'il y a des choses qui évoluent véritablement en fonction de l'environnement, en fonction du contexte et en fonction aussi de l'économie réelle au niveau de cette population où ces entreprises sont installées. Mais c'est vrai qu'il y a la responsabilité sociétale ou des entreprises, mais il y a aussi ce devoir citoyen, parce que... Et là, on le ressent justement avec les associations qui s'organisent, des coopératives de femmes aussi qui s'organisent là aussi. Qui s'organisent
organismes pour le traitement des déchets, mais aussi on peut aller à une réduction de la production des déchets, puisque quelque part, ce sont nous qui polluons, ce sont nous qui jetons les déchets plastiques un peu partout. Il y a d'ailleurs une loi, je crois, sur ces sacs plastiques, en tout cas, interdits. Il faudrait aussi arriver à ce que le citoyen prenne conscience de son cadre de vie. Et ça, c'est quand même très important. Mais la sensibilisation, justement, est-ce que les populations, dans l'émission, on le voit, est-ce que les populations ressentent réellement, finalement, on n'attend plus l'État et on se prend en charge? Oui, de plus en plus, c'est toutes ces associations. Quand vous arrivez à Ouaga, le premier constat dans la ville de Ouaga, à 5 h du matin, il y a ces femmes qui balaient, la propreté et autres. C'est-à-dire que quelque part, il y a une conscience collective qui est là. C'est ces associations de femmes qui œuvrent avec la municipalité, bien évidemment, pour donner un cadre de vie assez sain à la population. Ça amène aussi le citoyen lambda de faire attention, de travailler à ce que son cadre de vie soit de plus en plus sain, assaini, pour permettre, bien évidemment, le développement d'autres activités. Alfred, vous, comment vous pensez qu'on peut concilier efficacement cet aspect écologique et économique? Bon, un certain nombre de choses ont été dites, c'est-à-dire, il y a l'éco-responsabilité des entreprises, des pouvoirs publics, éco-civisme, éco-citoyenneté, prise en charge par les associations, par les citoyens eux-mêmes, justement, de la salubrité de leur environnement, de l'assainissement, tout cela qui permet effectivement, de veiller à protéger la santé parce que c'est important. Si on a la santé, on peut s'occuper d'autres choses, on peut travailler. Et donc ça génère aussi du travail pour les jeunes en particulier. On a vu qui, on l'a vu, ont été très actifs. Donc il y a cela. En même temps, je pense le reportage a insisté sur la question de la formation, qui est un point très important. Et à côté de cela, la sensibilisation qui doit se démultiplier pour permettre justement de plus en plus cette prise de conscience. Et enfin, moi je pense qu'il faut étendre au-delà de Ouaga. On va à Bobo Dioulasso et puis dans d'autres villes. À l'intérieur du pays, où là aussi il faudrait développer. Voilà. Donc il faut qu'il y ait cette dynamique qui existe d'ailleurs. Bien sûr, oui, mais qui soit étendue, mais renforcée une fois de plus. Vous voyez, le Rwanda a réussi à supprimer le plastique. On n'en trouve plus parce qu'il y a eu cette dynamique politique qui était là, et puis cette conscientisation. Est-ce qu'un pays comme le Burkina Faso peut atteindre ce même objectif? Bien sûr, largement. Mais quand on voit au niveau de la législation, on voit qu'il y a quand même, il y a le ministère de l'Environnement bien sûr, de l'économie verte et du changement climatique. On a aussi un Conseil national pour le développement durable. On a la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Est-ce qu'il n'y en a pas trop finalement là des institutions? Oui, non, mais je crois il y a peut-être un ambroglio au niveau des décisions. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Non, après, c'est vrai que la caractéristique un peu de toutes ces administrations, c'est cette structure pyramidale avec une décision verticale. Mais c'est vrai que de plus en plus, on tend vers une transversalité au niveau de ces systèmes de l'administration, parce qu'on se rend compte que on n'est pas cette logique verticale ne peut pas amener un essor, en fait. Donc, il faut aller vers une transversalité et que ces directions ont leur importance, probablement, certainement d'ailleurs, mais c'est vrai que l'on peut améliorer le mode de fonctionnement qui passe un peu par cette modernisation et le renforcement, en tout cas, de l'administration. On a le sentiment que le Burkina Faso tente d'impulser, en tout cas, cette nouvelle dynamique autour de l'environnement. On a aussi une nouvelle ville qui devrait sortir de terre au Burkina Faso, un pas loin de Ouagadougou, à 15 km, une ville africaine du futur, une ville durable et écologique qui tient compte du climat du pays et de son enclavement et aussi de la culture locale. Un futur modèle à suivre, Alfred, d'après vous? Pourquoi pas?
C'est dire qu'il faudra juger à l'épreuve des faits. Et c'est surtout en termes financiers, l'aspect financier que coûte justement, d'un côté ce développement durable, mais aussi que peut rapporter à cette économie verte. Ce que ça peut rapporter, évidemment, et puis la question de la confiance des partenaires extérieurs du Burkina Faso. Mais on peut dire que le Burkina Faso a un capital de confiance quand même assez important par rapport à tous ses partenaires extérieurs, et que donc on ne peut pas en douter. Et puis il y a cette volonté aussi des Burkinabés eux-mêmes de pouvoir assumer, s'assumer et continuer. Si le modèle marche et tient la route, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas reduplicable ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est aussi l'implication de la jeunesse. On a des jeunes burkinabés qui ont inventé une machine capable de transformer tout déchet plastique en carburant, en essence et en diesel en autre. Ils ont même été primés en décembre dernier. Est-ce que les jeunes ont aussi leur place, Monsieur Dipama, dans ce combat autour de la protection de la planète? Je crois d'ailleurs que c'est le combat de la jeunesse aujourd'hui, parce que c'est... Ils ont plus conscience de cette importance. Non seulement ils ont plus conscience, mais aussi c'est représentativement, c'est la frange la plus large de la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une résurgence de cette notion d'appartenir à une nation, de contribuer, parce que c'est cette jeunesse-là aujourd'hui qui a envie de donner une dynamique, une direction, en tout cas, à cette gouvernance que nous avons. Une tendance à suivre, Donc forcément, c'est un projet de la jeunesse. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant et d'important, c'est que le secteur primaire, donc l'agriculture aujourd'hui, puisque ce sont des plantes qui sont transformées en biocarburant et en diesel, c'est que le secteur primaire est pris en compte, bien évidemment, dans l'essor, dans le développement ou dans l'économie du pays. Parce qu'on est un pays quand même enclavé, un pays où le tertiaire reste quand même primaire, mais c'est ça la manne ou la source. Donc il faut revenir à l'énergie, au secteur primaire. Il faut tenir compte du fait que c'est une population à 70% rurale et haute, donc impliquer cette population et ce secteur primaire-là au développement de l'économie du pays. Merci pour ces précisions. On va à présent passer au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le président malien qui a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Ibrahim Boubacar Keïta a nommé samedi 8 avril un nouveau Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, un membre influent de son parti, le Rassemblement pour le Mali RPM. Et puis retour de l'état d'urgence en Égypte après les 2 attentats revendiqués par Daesh contre des églises coptes qui ont fait 44 victimes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé dimanche soir la mesure sous réserve de l'approbation du Parlement. Nous allons à présent marquer une nouvelle courte pause. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room.